Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Un texte a été signé par le pape émérite Benoît XVI, une lettre divisée en 3 parties dans laquelle il revient sur le scandale des abus sexuels dans l'Église. Il partage sa vision de la chose et souligne que la crise est largement due à une crise de la foi. Une crise qui a commencé avec la révolution sexuelle des années 60. Il note de plus l'effondrement des vocations sacerdotales et de la théologie morale catholique et il critique le développement d'une catholicité nouvelle et moderne. Dans une autre partie de sa lettre, il aborde la question de l'homosexualité et de la pédophilie. Pour le pape émérite, l'antidote aux abus sexuels consiste à nous abandonner à l'amour de Dieu. Il ajoute un avertissement à la fin de sa lettre. Aujourd'hui, l'Église serait vue comme un appareil politique, qu'elle est mal réussie parce que faite de mauvais poissons. Mais, dit-il, l'Église est encore aujourd'hui l'instrument avec lequel Dieu nous sauve. Il a aussi affirmé l'importance du sommet sur la protection des mineurs qui a eu lieu en février dernier au Vatican. Selon lui, cette rencontre rendait à nouveau l'Église crédible en tant que lumière des peuples et force qui aide dans la lutte contre les puissances destructrices. Et il a remercié le Saint-Père pour tout ce qu'il fait pour nous montrer continuellement la lumière de Dieu qui, même aujourd'hui, n'a pas décliné. Le pape François accueillera à Rome l'évêque auxiliaire de Managua, la capitale du Nicaragua, Monseigneur Silvio José Baez Ortega. Il arrivera à la fin de la Semaine sainte. L'évêque, un carme déchaud, a reçu d'innombrables menaces de mort, a-t-on dit dans une conférence de presse hier, puisqu'il s'oppose ouvertement au régime du président du Nicaragua, Daniel Ortega. Il y aurait eu un plan même pour son assassinat. Des drones auraient survolé son logement et il a été obligé de changer son numéro de téléphone 4 fois dans la dernière année. C'est le pape qui a demandé à Monseigneur Ortega de se retirer pour un temps à Rome. Celui-ci a affirmé qu'il expérimente une grande douleur de ne pas pouvoir être physiquement au milieu de son peuple nicaraguayen. Mais il accepte cette mutation en pleine obéissance envers le pape. Environ 400 élèves de 6e année du Conseil scolaire catholique Mon Avenir ont été accueillis par l'archevêque de Toronto, le cardinal Thomas Collins, à la cathédrale St. Michael's hier dans la matinée. C'était pour la 3e édition de la montée à la cathédrale, un événement pour aider les élèves à prendre conscience qu'ils font partie de l'Église diocésaine. Le cardinal a lancé que l'Église est plus que de jolies pierres. Elle est faite de pierres vivantes. Ces pierres vivantes sont toutes différentes, dit-il, chacune avec ses talents, les dons de Dieu que nous avons reçus. Ces pierres vivantes que nous sommes, le Seigneur les appelle ensuite à être présentes dans le monde, une présence qui apporte la joie. 2 élèves de 12e année ont partagé leur témoignage de foi lors de cette rencontre. L'une a partagé ce qui l'a poussé à vouloir recevoir le baptême. L'autre a partagé comment il a traversé l'épreuve de la maladie en reconnaissant l'action de Dieu dans sa vie. À la fin du mois, des élèves de Hamilton rencontreront leur évêque, Monseigneur Douglas Crosby, à la cathédrale Christ the King. Enfin, la relique de Junipero Serra est en tournée internationale grâce au Club Serra, un club qui a pour mission de prier, de promouvoir et engendrer des vocations sacerdotales et religieuses. Fondé aux États-Unis en 1935, le club est aujourd'hui présent dans 47 pays et compte environ 20 000 membres. Saint Junipero Serra, un franciscain qui a fondé plusieurs missions en Californie, est leur saint patron. Il a été canonisé par le pape François en 2015 et cette semaine, sa relique s'arrête à Toronto. L'un de nos journalistes, Rodney Lung, a pu en parler avec le président du club international. Écoutez. The relic is a piece of his bone that came from the last time the grave was opened in 1945. His grave is in Carmel, in the Mission Church of Carmel. It's a short name for St. Charles of Borromeo in Carmelo. And St. Charles of Borromeo was a Franciscan saint. He named all these missions after Franciscan saints and Our Lady. Los Angeles was called St. Mary of the Angels. They dropped the St. Mary and it became Los Angeles. San Francisco was named after St. Francis of Assisi, Santa Barbara, St. Bonaventure's, St. Jose after St. Joseph. Monterey was the
the city in Mallorca where he came from. Everything revolved around Sarah, and we now are very proud to have him as our Saran, and we want people to know him more. We want people to know Saran International more and pray for our priests. That's all the Sarans do. They're 100% focused on vocations for the priesthood. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.